C'est lui le nouveau candidat de Construye pour la présidentielle en Équateur. Journaliste lui aussi, il remplace désormais son allié Fernando Villavicencio, tué mercredi dernier en pleine rue. Et il compte bien respecter son héritage politique. Les idées de Fernando et notre plan gouvernemental sont totalement intacts et nous allons les respecter. Avec lui, nous avons créé ce plan antiterrorisme et anti-mafia pour protéger l'Équateur. Le parti centriste avait dans un premier temps désigné Andrea González. Un revirement de dernière minute justifié par le risque de voir sa candidature invalidée. L'ex-candidate tient toutefois à souligner l'unité du parti. Le candidat que nous avons choisi d'un commun accord avec Construye est le frère de lutte de Fernando Villavicencio. Andrea González aurait elle aussi été écartée à cause de son engagement pour l'environnement. Un thème en décalage par rapport aux préoccupations en Équateur. Lors du débat qui a confronté tous les candidats à la présidentielle hier, il n'était en tout cas pas question d'écologie. La sécurité a monopolisé la plupart des échanges, tant chez les candidats de droite. Nous reprendrons le contrôle des 36 prisons ainsi que des frontières pour que le trafic de drogue et d'armes n'atterrisse plus dans nos rues. Qu'à gauche, dans le camp de l'ancien président Correa, nous l'avons déjà fait auparavant. Nous replacerons la sécurité dans les rues pour arrêter ces meurtres d'une main ferme. Et y compris pour l'avocat indigène Yacu Pérez qui exhibait un large ruban noir pour les victimes des cartels. L'assassinat de Fernando Villavicencio, suspecté d'avoir été commis par une bande de narcotrafiquants, influencera-t-il le scrutin ? Une chose est sûre, l'élection le 20 août prochain se déroulera sous très haute sécurité. L'Équateur fait face à une recrudescence de la violence et du trafic de drogue, du jamais vu auparavant dans le pays.